Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Justice, la recrudescence des actes de délinquance commis par des mineurs de plus en plus jeunes et violents constitue aujourd'hui une menace non seulement pour la sécurité publique, mais également pour l'avenir de nos jeunes. Cela traduit un véritable effondrement de l'autorité. La loi du clan prend le dessus sur la loi de la France. À Marseille, nous avons appris avec stupeur l'interpellation de ce jeune garçon de 14 ans après qu'il ait froidement abattu un chauffeur de VTC. Que risque ce criminel? À 14 ans, l'excuse de minorité ne pourra pas être levée et sa peine sera atténuée comme le prévoit l'article 122-8 du Code pénal. Dans ce cas, comme malheureusement dans de nombreux autres cas, nous ne pouvons que déplorer un décalage entre le Code de la justice pénale des mineurs et cette violence et ultra-violence des jeunes. J'ai proposé dès l'année 2022, dans plusieurs propositions de loi, et une encore récemment, des évolutions pénales concrètes pour lutter efficacement contre cette nouvelle délinquance, notamment pour qu'à partir de l'âge de 13 ans, le bénéfice de la réduction de peine, la fameuse excuse de minorité, ne soit plus automatique, mais devienne l'exception soumise à la décision motivée du magistrat. Mais également le renforcement de la responsabilité pénale des parents, la mise en place de centres éducatifs fermés appropriés. Autant de propositions urgentes et soutenues par de nombreux élus et citoyens qui ont été systématiquement balayées et risées par les gouvernements précédents. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont récemment exprimé leur volonté de faire de la lutte contre cette forme de délinquance une priorité. Aussi, pouvez-vous me dire, Monsieur le ministre, comment vous comptez garantir les réformes nécessaires pour que soit enfin mis en œuvre ce qu'il faut pour restaurer l'autorité, la sécurité de nos concitoyens, tout en apportant des solutions pour encadrer ces jeunes? Merci.